Bonjour à tous, salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que votre quotidien va comme vous voulez, que tout se passe bien pour vous. C'est tout ce que j'espère en tout cas pour vous. Vraiment de tout mon cœur. Vraiment, vraiment. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Salam alaikum Hakim. Leader Lavagoto. Lavagoto. Leader Lavagoto. Salut, salam alaikum. Allez en direct avec... je pourrais pas vous prendre en direct parce que ça marche pas à chaque fois, hein. Je pense que vous le savez bien, hein, ça veut pas marcher. Jamais ça marche. J'essaierai après pour vous montrer, mais il n'y a rien qui marche. J'espère que vous allez bien. Je vais rappeler quelque chose. Coucou Virginie, comment tu vas? Ça se passe bien? On va parler de quelque chose là parce que je vois en ce moment il y a des gens qui restent dans... il faut faire des petits rappels parce que s'il n'y a pas des rappels de fait, les gens s'endorment. Les gens s'endorment et se font, on va dire quelque part, illusionner. Je vais aller chercher quelque chose parce que il faut que je lise, il faut que je vous lise quelque chose. J'étais en plein ménage et puis j'ai vu quelque chose qui est arrivé. Il faut que je vous fasse le débrief de ça. Hop. Donc voilà, on va parler de quelque chose d'assez important, qui pour moi est très important. La chose que je cherche est là-bas. Qui pour moi est très important parce que ça va trop loin. Donc je redis bonjour à tous et salam alaikum à tous. Donc je vais reposer la petite table par terre quand même. On va parler d'une chose rapide. Parce que je vois que les gens continuent à insister et à croire que le fait d'être un gilet jaune, c'est ce qui va permettre de pouvoir sauver le monde. Sauver le monde. Mais on va parler de ça profondément parce que il y a une irréalité comportementale qui, franchement, est absurde. Et je ne comprends pas que les gens ne veulent pas entendre. Hein. C'est aux Gilets jaunes que j'ai envie de m'adresser particulièrement là aujourd'hui dans ce live parce que, franchement, je ne sais même plus comment dire au bout du compte. J'ai pas envie d'être, comment on va dire, d'être mal poli ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire, les gars, s'il vous plaît, réfléchissez un petit peu plus quand même, quoi. C'est quand même hallucinant. C'est pas normal que, à l'heure d'aujourd'hui, vous en soyez toujours rendu à penser et à croire que les gilets jaunes, vous allez arriver à quoi que ce soit. Alors qu'ils vous ont toujours rien donné, vous avez toujours pas... ne bougez pas, hop. Vous avez toujours pas, comment on va dire, toujours rien entre les mains, en fait. Hein. Soyons bien d'accord. Soyons très clairs. Vous avez toujours rien entre les mains. Et les 100 euros que vous deviez avoir, vous les avez toujours pas, et vous aurez rien. On va regarder tout ça parce que franchement, moi, ça me déçoit et ça me gave un petit peu. Je vais aller sur mon compte Facebook et je vais lire quelque chose que j'ai répondu à quelqu'un parce qu'il faut que les gens entendent parce que c'est pas normal qu'on en soit encore là. Le week-end prochain, bon, tu te mets en route ou pas? Le week-end prochain, il y aura encore une manifestation, et les choses ne changeront pas. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui va évoluer. On se prend des carottes sur carottes. On est clairement en train de se prendre des carottes constamment. Et je vous le dis, hein, moi je vous l'ai dit à chaque fois, vous verrez, on n'aura rien du tout. On n'aura rien. Et la vérité, on n'aura rien, vous aurez rien, vous verrez. Mais on va en parler, vous allez voir, on va en parler. Je vais remettre les pendules à l'heure un petit peu des gens parce que de certaines personnes parce que ça commence à me gaver et puis moi je vois que malheureusement on a aujourd'hui quelqu'un qui a tout fait pour essayer aussi hein, à sa façon, à sa manière hein. Il est gentil ce gars-là en plus hein. Il est vraiment sympa comme tout comment qu'il s'appelle Ramdam qui est malheureusement en prison aujourd'hui et ça fait mal au cœur hein, de voir un mec comme ça en prison aujourd'hui parce que franchement lui il a tout fait pour essayer de réveiller les gens. Il a pas essayé de faire du buzz. Hein. C'est un mec qui a vraiment essayé de réveiller la masse. Donc, j'ai répondu à quelqu'un. Donc, je vais pas montrer le nom parce que voilà, j'ai pas envie d'être entre guillemets, on va dire, pas injuste, mais j'ai pas envie d'afficher son nom. Donc voilà, je vais lire ce que je lui ai répondu parce que il me répond des choses qui sont quand même. Enfin, je vais vous dire tout ce que je lui dis.
Donc j'ai écrit discussion entre moi et un gilet jaune. Ça fait mal au cœur de les voir ne pas comprendre qu'ils gagneront rien comme ça, au contraire. Donc la personne me dit, non, c'est moi qui lui réponds, pardon, c'est moi qui lui dis. Depuis 3 mois, vous avez avancé à rien, si ce n'est que être une cause indirecte, à faire des victimes par votre manque de réflexion et de logique. Depuis quand on veut détrôner l'ennemi en lui donnant sa position, l'heure, les endroits de regroupement, sans rien dans les mains, ni sur le terrain, et aucune stratégie. Vous faites malheureusement le travail que veulent vous voir faire le gouvernement, et vous vous en rendez même pas compte. Vous aggravez la situation de nos enfants. La loi martiale arrive, et vous serez tout seul, parce que plus des 3/4 des gens ont peur, et vous ne les obligerez pas à sortir, et ils ont raison. Ils sont pas suicidaires, ils en pensent pas moins que vous, mais ils sont pas suicidaires. Vous avez rien compris à comment écrouler le gouvernement, mais rien de rien. Chaque samedi et dimanche, c'est la même, il y a rien. Il me répond, Abdelhaï Fati, il y a rien pour toi. Ceux qui dépendent du prix de l'essence, comme les camionneurs et les taxis, sont bien contents, grâce aux gilets jaunes, de voir le prix de l'essence bloqué. Et n'oublie pas que si pas de gilets jaunes, d'autres réformes seraient déjà en place. Les lapsus révélateurs d'un ministre le confirment, mais donner des conseils, c'est facile. Le truc, c'est avoir le courage de le faire au lieu de conseiller. Pour l'instant, seuls les gilets jaunes se bougent le cul chaque samedi pendant que le reste critique. Conseil, quand tout le monde bougera son cul, comme en Islande, ça changera. Pour l'instant, on peut compter que sur ceux qui joignent parole à l'acte. Cordialement, Fernando. Pardon, bon, j'ai dit son nom, c'est pas grave. Il me répond encore. C'est quelqu'un de très gentil, hein. C'est un mec qui est très sympa. Vraiment, il est vraiment très sympa. Il me répond encore. Ne parle pas de tout comme d'un rien. Je pense vous dire ça, hein. Ne parle pas de tout comme d'un rien. Ce que dit Drouet, ou Maximus, ou Maxime, on s'en fout. Ils commandent rien du tout, à part leur cul. Ils n'ont pas de mandat, n'ont pas été élus. Et par, je sais pas comment il a écrit ça, et par quoi? Mince, ça s'est bloqué. Ah voilà. Et pas par les chaînes, j'ai pas compris. Et par les chaînes télé que tout le monde s'en fout. Les éveillés, je parle les moutons, eux, ils sont malheureusement coincés dans la programmation subie. Ce gouvernement ne fait que démarrer, ça va être très long. Bref, j'ai pas tellement compris ce que le frère veut dire là dans ce message-là. Enfin bref, je continue donc le reste dans son message. Il dit les victimes c'est la police, pas les gilets jaunes. C'est pas notre faute de pas pouvoir manifester sans se faire tirer et taper dessus. Ça c'est la faute de ceux qui donnent les ordres. D'ailleurs, certains blessés font un procès à Macron et Castaner pour leurs blessures et pas des gilets jaunes. Moi j'ai dit, je lui ai répondu. Alors, j'ai dit, mon cher Fernando, mais quel prix de l'essence bloqué? Vous restez avec le même prix qui pompe le compte des miséreux. En plus de ça, tant mieux que le gasoil et l'essence augmentent, qu'il augmente encore et encore, car comme ça, on va dégager ce putain de moteur de merde contre l'écologie. C'est une révolte contre les prix inabordables des voitures plus ou moins écologiques pour lesquelles vous devriez lever le poing en l'air. Mais non, vous faites tout le contraire de la contre-révolution que vous faites en réclamant ce gasoil et cette essence de merde qui tue des millions de gens chaque année. Les camionneurs et les taxis feraient bien de changer de fusil d'épaule. Votre contre-révolution, nous, on n'y croit pas. Vous allez dans le sens de la marche du gouvernement sur trop de choses, et vous le savez, mais vous refusez de vous réformer sur votre mauvaise façon de vous révolter, comme si vous aviez le monopole de la révolte. Vous devez tout écouter et vous laisser guider par la majorité qui n'est pas sortie avec vous et qui sortira pas malgré qu'ils en pensent pas moins que vous. Seulement, ils sont pas suicidaires. Cependant, comme moi, ils pensent qu'on peut faire autrement que de se faire gazer et défoncer, voire mourir, en donnant sa position, son lieu, l'heure, sans rien dans les mains, ni aucune stratégie d'occupation des territoires ennemis. De plus, chaque week-end, vous poussez un peu plus le gouvernement à prendre des mesures aux allures de loi martiale, qui arrivent à grands pas. Comme ça, nous les adultes, dans ce putain de pays, on sera complètement bloqués pour écrouler ce système, comme quand ils auront installé la loi martiale pour mieux, en parallèle, imposer la puce RFID. Ils nous traceront partout,
Pendant ce temps, ils reprendront nos gosses pour continuer à créer ces horribles génocides d'ingénierie que nous servons comme cobayes, et cela à travers nos enfants qu'ils préparent à être de nouveaux travailleurs de cet ordre mondial. Au bout du compte, vous mettez nos enfants en danger par vos révoltes qui aboutissent à rien et aboutiront à rien parce que vous ne les empêcherez pas, de la façon dont vous faites, d'arrêter ce dont ils ont mis des années à créer à travers nous et qu'ils ont quasiment réalisé à travers nos petites mains d'esclaves travailleuses en ce qui concerne l'ordre mondial. Tu comprends ou pas? Et puis, j'ai eu plus de courage dans ma vie de légionnaire avec toutes les missions que j'ai faites que vous aurez jamais pour largement plus des 3/4 d'entre vous quand je vous vois courir devant 100 CRS alors que vous êtes 1000, les gars. Et laisse-moi te dire que si je sors avec vous, vous aurez un deuxième boxeur au sang chaud d'un légionnaire. Et je vais faire le pire parce que moi, personne me défoncera comme ça. Je préfère crever debout, à terre, surtout avec un œil crevé. J'ai pris une balle dans la poitrine et je voulais tous les tuer. Je parle quand j'étais parti en Irak. J'ai la rage parce que j'ai été formé à l'avoir. Et il n'y a que comme ça qu'on gagnera un combat contre des dictateurs pareils. Et j'ai mieux à faire que de tomber dans un piège à con, créé de toutes pièces par nos élites gouvernementales, que sont les pauvres gilets jaunes, qui ont plus d'ego démesuré que de réel courage. Sinon, je serais un piètre militaire de tomber dans un piège au goût de peloton d'exécution, genre je donne ma position sans rien dans les mains, tout en sachant que je sais qu'à l'arrivée, on va me défoncer, voire me tuer. Peu, aucune logique. Chaque week-end, ça fait mal au cœur de vous voir. En plus, indirectement responsable à pousser de pauvres gens dehors qui perdent des yeux et des mains, des comas et des morts. Vous êtes responsable de tous ces gens c'est honteux. Je vous le dis. C'est pas vous qui êtes au chevet des morts aujourd'hui, ce sont les familles, tous les jours. Et ça vous a même pas poussé ni non plus permis d'avoir le monde nécessaire pour écrouler tous ces putains de francs-macrons pédophiles. Et au fait, les banderoles avec les preuves de pédophilie des gens du gouvernement, vous les revendiquez quand? Dans les rues pour nos gosses. Ok? Cordialement, Abdelhaï Fati. Clairement, il faut remettre les choses à leur place. Il faut bien comprendre que si maintenant, vous les gilets jaunes, vous pensez depuis 3 mois, plus de 3 mois maintenant passés, vous pensez que vous allez encore réussir à écrouler le gouvernement, vous êtes vraiment d'un ridicule. Mais d'un ridicule, franchement, ça me fatigue, je vous le dis. Quand je dis aux gens que il faut sortir dehors, c'est pas parce que moi je veux que les gens réclament une meilleure vie à travers le fait que vous me dites que vous avez déposé plainte. Vous déposez plainte avec contre Castaner et je ne sais pas qui encore. Mais vous allez gagner quoi avec ces gens-là? Ils vont vous donner quoi? Vous déposez plainte contre qui? Contre quoi? Déjà, nous, nos propres lois à nous, elles sont à double vitesse. Les lois qu'ils ont créées pour nous sont à double vitesse. Vous allez gagner quoi? Vous allez déposer plainte contre qui? Contre quoi? Contre des pédophiles? Contre des sionistes? Contre des francs-maçons sionistes qui régissent les lois des peuples à travers les lois du Talmud, les lois où il est permis de violer des enfants, de défoncer le cul des enfants. À travers lequel on voit que ces gens-là, qui font partie des sionistes à l'heure d'aujourd'hui, sont en train de créer des lois de consentement sexuel pour les enfants, de pédophilie lamentable. Je vous comprends pas, les gilets jaunes. Vous espérez quoi avec des ordures pareilles? Vous espérez quoi avec des ordures pareilles, qui se réjouissent même de la mort et de la colère du peuple et de la mort de certaines personnes qui se réjouissent et qui font exprès de pondre des lois qui sont des plus drastiques et des plus lamentables, des lois du système, des lois qui ont fait en sorte que ça va maintenir les gens dans le système du marche ou crève. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Il y a d'autres façons d'écrouler le gouvernement et le système. J'arrête pas de vous appeler. Mais non, vous voulez en faire qu'à votre tête, comme si la révolution vous appartenait, comme si c'était vous qui aviez le monopole de la révolution. Mais on n'a jamais vu des révolutionnaires comme vous. Je suis désolé, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que moi, en tant qu'ancien militaire, qui connaît les stratégies de mise en place pour pouvoir écrouler des bâtards pareils, tu me demandes de baisser mon froc ou quoi? Tu demandes à des quantité d'autres personnes qui ont compris ce qui se passait, qui ont compris le jeu des gouvernements. Qu'est-ce que vous demandez, vous les gilets jaunes? Je m'adresse pas que à toi, mon ami, je m'adresse à tous les gilets jaunes. Quand je dis tu, je m'adresse à tous les gilets jaunes parce que ça me fout la colère.
Ça me fout la colère. J'arrive pas à comprendre que vous ne comprenez pas, que vous n'arriverez pas à écrouler les gouvernements. Ça fait des années, des décennies qu'ils sont en train de mettre ça en place. Ils se sont préparés avec tous les CRS, les renseignements généraux, la DCRI, la brigade anticriminelle, l'armée par derrière eux, l'armée qui n'a qu'une seule idée en tête. Quand ils sortent avec vous dans les rues, qu'ils vous font croire que vous allez gagner pour vous donner du courage à sortir encore plus, alors que ces mecs-là, ce sont des gens de l'ozo, des officiers, sous-officiers qui n'ont jamais mis le pied sur un terrain, des mecs qui gagnent des galons et des grades, spécialement et simplement pour envoyer des mecs sous le terrain. C'est tout. Les mecs que vous avez là, la plupart, c'est pas des mecs qui ont été sur le terrain. Et je vous le dis, moi, je l'ai vu. Au premier coup d'œil, je l'ai vu. Mais ces gens-là sont là pour vous faire sortir dehors parce que ils ont des technologies à vendre à l'État. Ils ont des technologies à vendre à l'État. Les puces et toutes ces merdes qui veulent nous coller. Voilà pourquoi ils font le jeu de l'État. Voilà pourquoi ils sont soi-disant avec vous. Mais ils sont pas avec vous. Ils seront jamais avec vous. Et les gouvernements vous laisseront pas faire. Ça fait des décennies qu'ils essayent de mettre tout ça en place. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils étaient, dans les années 1900, en train de faire des essais d'ingénierie, en train de créer les technologies les plus dégueulasses et les pires. Hitler a fait des choses les plus lamentables de ceux qui l'ont suivi, en tout cas, ont fait des choses les plus lamentables en ce qui concerne le contrôle d'ingénierie, la manipulation des masses par le contrôle d'ingénierie. Donc aujourd'hui, ils sont en train de poser ça. Nous avons des preuves partout autour de nous. Les gouvernements ont posé ça partout autour de nous. Ils nous font bouffer de la merde, respirer de la merde, boire de la merde. Ils nous pucent de A à Z. Sans notre consentement, ils nous pucent de A à Z. Déjà avec les nanotechnologies et les nanomachines qu'on consomme au quotidien dans la nourriture, ils nous font crever au quotidien avec les maladies, avec les produits chimiques qui font passer pour des conservateurs dans la nourriture qu'ils nous font consommer au quotidien. D'accord? Ça sert à quoi ça? On sert de contrôle d'ingénierie, on est des cobayes. Tu veux qu'ils arrêtent quoi? Tu crois qu'ils vont s'arrêter? Mais vous rêvez tous, je vous le dis. Vous êtes dans un film si vous croyez que vous, les gilets jaunes, ou les gens qui croient vos gilets jaunes, si vous croyez que le gouvernement va s'arrêter, vous êtes tous dans un film. Vous êtes dans l'irréalité la plus totale. 16 ans en arrière. 16 ans en arrière, moi je vous le redis à tous. J'ai vu ça à Coquille dans Saint-Cyr, à l'office des officiers, sous-officiers. Ces putains de réunions de merde pour lesquelles ils ont dit très clairement qu'ils allaient passer au surcontrôle des peuples et des masses, à travers les technologies, NPIB et autres, que Laurent Alexandre parle, qu'on voit aujourd'hui, les stocks, on voit les stocks de tout ce qu'ils ont préparé en termes de technologie, de contrôle des masses, s'écouler petit à petit, s'écouler dans le peuple petit à petit pour nous contrôler, pour faire en sorte que le monde de l'ingénierie, de la manipulation génétique, du transhumanisme, de l'intelligence artificielle continue. Mais seulement ils savent que c'est nous le problème. C'est nous, les personnes adultes, le problème. Et c'est pour ça que vous êtes sortis dehors. Parce qu'à la base, ils ont fait sortir des faux gilets jaunes, des bâtards qui travaillent pour eux, comme quoi ils vous sortent les casseurs. Vous avez quoi dans la tête? Comme quand ils vous sortent les casseurs. Quand ils vous sortent les casseurs, qui travaillent pour le gouvernement, eh ben, ça vous discrédite. C'est fait exprès. Mais pourquoi? C'est pour vous pousser aussi à la révolte. Eh ben là, c'est pareil. Les faux gilets jaunes qui sont sortis à la base dans toute la France, en même pas une journée, c'est bon. Il y avait plein de gens qui avaient l'idée en tête de faire les gilets jaunes. Et puis, au bout du compte, ça a permis quoi? Ça a permis de faire sortir la rage du peuple. Les gens en ont ras-le-bol de bosser depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans comme des chiens, sans jamais rien avoir. Ils travaillent, mais avec la colère. Ils travaillent avec le ras-le-bol. Ils travaillent avec fatalité. Et là, d'un seul coup d'un seul, des soi-disant personnes en appellent au peuple pour pouvoir écrouler tout le gouvernement. Mais le gouvernement a fait exprès de vous sortir le pire, de vous maltraiter dans des situations les pires. Il a fait exprès, le gouvernement, de sortir des lois les plus dégueulasses pour vous énerver, comme quand Macron avait sorti la loi El Khomri et je ne sais quoi encore, toutes ces merdes pour vous faire sortir dehors et vous énerver un peu plus, comme quand Macron n'est pas là pour pouvoir être un président pour le peuple. Il a été embauché à vous énerver, vous le voyez ou pas? Vous êtes en train de faire le jeu des gouvernements en sortant dehors comme vous le faites. Il est là le gros du problème. Et vous mettez nos enfants en danger, je vous le dis. Vous mettez nos gosses en danger à cause de vous aujourd'hui. Parce que c'est la réalité, vous voulez pas le regarder. Venez parler avec
Venez parler avec la masse la plus conséquente qui n'est pas sortie avec vous dans les rues. Parce que ces gens-là, ils n'en pensent pas moins. Ils n'en pensent pas moins, mais seulement ils pensent qu'on peut faire autrement. Comme moi et comme tous ceux qui me suivent, on pense qu'on peut faire autrement. J'ai rien contre vous. J'ai rien, comment on va dire ça, de la révolte dans laquelle vous êtes. Elle est justifiée, elle est normale. Ça peut plus durer. Mais si vous comptez y arriver, en passant par des soi-disant dépôts de plainte contre Castaner et je ne sais pas qui encore, pour pouvoir, en fait, au bout du compte, avoir gain de cause, ou passer par des ministres de merde et je ne sais pas quoi encore, ou même le plus gentil de ces couillons du gouvernement, même les plus gentils de ces couillons du gouvernement, mais ce sont tous des gens qui suivent la loi franc-maçonnique, qui suivent la loi du sionisme. Regardez les lois des pédophiles que vous avez aujourd'hui dans le livre du Talmud. Ce sont les mêmes qui nous imposent aujourd'hui, les mêmes lois qu'ils ont repris à travers le Talmud. Toutes les lois que nous avons aujourd'hui du marche ou crève, le système du marche ou crève dans lequel on est aujourd'hui. Mettez-vous bien ça dans la tête. Regardez bien quand des gens n'ont pas payé ce qu'ils avaient à payer. Ils virent les gens de leur maison. Ils prennent les meubles des gens qui ont travaillé pendant 30 ans de leur vie et payé des impôts comme des chiens à souffrir matin et soir, aller au travail, et pour certains, même la nuit encore, ils travaillent, ils ont des doubles emplois. Quand on les voit, comment ils nous contrôlent, allez regarder dans ce putain de livre de Talmud de merde. Et je suis pas en train de faire du racisme ou je ne sais quoi. Pas du tout. Je veux vous montrer par qui on est gouverné. Nous sommes gouvernés par des sectes. Vous devez vous réveiller. Donc c'est pas la peine de leur demander quoi que ce soit. Vous allez leur réclamer quoi? Hein, ces connards-là, qui sont en train d'accepter qu'il y ait des lois du consentement sexuel sur des enfants de 13 ans, 5 ans? Hein, c'est ça que vous êtes en train de... Mais sans déconner, vous avez quoi dans la tête? Qu'est-ce que vous avez dans la tête, les gilets jaunes? Mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous allez vous réveiller ou quoi? Les gilets jaunes, vous les dressez quand, ces putains de pancartes dehors? Et ces putains de tissus pour montrer les textes de loi du consentement sexuel que Chiappa et toutes ces merdes-là ont accepté. Les gens du gouvernement qui marchent ensemble, hein? Pour montrer en même temps en parallèle les lois du Talmud qui sont les mêmes. Et le Talmud, qu'est-ce que c'est? C'est une secte. On s'en fout du mot religion, tout ça. Il n'y a pas de religion, là. Là, c'est une secte. On parle d'une secte. On parle d'une vraie secte. On est en danger. Notre peuple est en danger. Nos enfants sont en danger. Nos familles sont en danger. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gilets jaunes? Vous êtes en train de faire le même travail. Le même travail que ce que voulait que les gouvernements voulaient que vous fassiez. Vous êtes en train de faire le travail qu'ils voulaient que vous fassiez. C'est ça que vous comprenez pas. Vous mettez nos gosses en danger. Vous êtes en train de sortir à la colère dehors. Ils vont finir. Et petit à petit, on y vient. Ça pue, ça sent mauvais, ça a le goût. Ça a le goût de ce que j'ai déjà vu dans les territoires d'Afrique. La loi martiale va s'imposer, je vous le dis. Je l'ai vu de mes yeux, moi, d'accord? Et j'en appelle à tous les militaires qui sont partis. Toutes les missions qu'ils ont fait, venez témoigner. Venez dire à tous les gilets jaunes que ça pue la loi martiale. Dites-leur, vous qui êtes sortis. Dites-leur. Surtout dites-leur. Ça pue la loi martiale et quand la loi martiale va être installée, on aura la puce et réfidée sur le dos. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Merde, alors pourquoi vous écoutez pas? Pourquoi vous écoutez pas? Vous en faites qu'à votre tête. Vous avez aucune expérience, si ce n'est que celle du travail dans lequel vous avez constamment été. Et c'est tout à votre honneur. Parce que vous avez souffert comme des moutons, malheureusement. Je vous traite pas de moutons, mais vous avez souffert comme des moutons. Nous sommes tous des moutons, nous avons tous été des moutons. Et nous devons plus être des moutons à l'heure d'aujourd'hui. C'est terminé, mais ne plus être un mouton. C'est pas en espérant après des gens du gouvernement, ou le RIC et je ne sais quoi. Le RIC, c'est la même chose. Vous comprenez ou pas ce que c'est qu'un système? Laissez-moi en 2 minutes vous montrer ce que c'est qu'un système. Un système est créé par des gouvernements qui est proposé à travers des masses. Au début, ça a des allures de tout va bien, tout est beau, tout est rose. On va vous aider, il y aura le mieux pour vous. On va tout vous donner, vous allez voir, tout. Seulement, ce que les gens vous ne disent pas, c'est qu'un système, pour qu'il tourne, pour qu'il tienne à flot, il faut que les gens représentent. Il faut que les gens représentent le système en question, à travers les attitudes, le comportement, la façon de vivre, de régir des lois qui sont créées par le système en question. On va dire, le RIC, ça sera la même chose, la même. Mais dites-moi une chose. Si les gens veulent être libres de ne pas trop travailler, ils auront le droit ou pas? Est-ce que le RIC va faire en sorte que les gens puissent ne pas travailler quand ils ne veulent pas et continuer à vivre pour prendre un peu de bon temps parce que la vie, c'est aussi le bon temps. Découvrir la vie, la nature et pas travailler comme des esclaves sans arrêt du matin au soir, tous les jours pendant des semaines et des mois sous prétexte qu'il faut apporter des impôts pour pouvoir construire. Les impôts, tiens, mes fesses les impôts, oui. Les impôts, la pire des irréalités qui existent, la pire des irréalités, les impôts soi-disant pour pouvoir construire les routes et toutes ces merdes-là, c'est de la connerie, c'est gratuit pour les gouvernements. La matière première, elle est gratuite.
Il n'y a pas d'histoire d'impôts qu'ils ont besoin d'avoir pour pouvoir construire des routes et je ne sais quoi. C'est de la connerie, ça. C'est de la connerie. Sinon, ils s'en mettraient pas plein les poches comme ils sont en train de se mettre plein les poches. Bref, un système pour qu'il tourne bien, il faut absolument que les masses soient soumises au système du marche ou crève, c'est-à-dire avec les lois punitives qui vont l'entourer. Sinon, les masses, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles sont libres. Si quelqu'un est payé 2000 € par mois, et puis qu'il a la possibilité de pouvoir quitter son boulot et de revenir quand il veut, bah, le système, à un moment donné, il va s'écrouler. Parce que les gens, ils vont être trop libres. Les gens seront trop libres. Au bout du compte, le système, il servira à rien. Non. Un système pour qu'il tourne, il faut qu'il y ait des lois drastiques autour. Il faut qu'il y ait des lois punitives pour tenir les gens au système. Comme ils font encore actuellement avec nous. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils essayent de mettre en place des systèmes. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils font ça. Ça fait depuis trop longtemps, trop d'années qu'ils mettent ça en place. Et le RIC sera la même chose, vous serez dans la merde. On sera tous encore dans la même merde. Tant qu'il y aura de la mondialisation, qu'il y aura de l'exploitation des pays et tout ça et autres pour qu'on ait tout dans nos villes, ça sera la même merde. Vous aurez la même merde. Et moi, ça me fend le cœur de voir des cœurs aussi faibles de morale, aussi faibles de conscience. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas à travers un système qu'on va y arriver. C'est pas à travers ces gens du gouvernement, RIC et je ne sais quoi et compagnie, le son nom et je ne sais pas quoi encore. Non, c'est pas comme ça. On retrouvera une paix, une véritable liberté quand on aura des gens qui penseront vraiment au peuple. Au peuple d'abord par la protection des humains, des enfants, des animaux, de la faune, de la flore, de la planète, avec des lois qui vont avec une évolution qui va avec. Une véritable évolution, mais gouvernée par des gens qui voudront notre bien. Bien dans la pacification la plus totale, et pas que dans son propre pays. Parce que l'amour et le respect du prochain, la pacification, n'a pas de frontières. Elle doit dépasser les frontières. Aujourd'hui, on vit avec des putains de frontières qui ont été créées exprès pour coloniser, diviser et coloniser, pour mieux régner. Il faut arrêter tout ça. Tout ça, faut l'arrêter. Les gilets jaunes aujourd'hui, quand je vous vois réclamer ce que vous réclamez des RIC, vous réclamez des partis de ceci, des partis de cela, ou je ne sais pas quoi. Bref, moi, la politique et moi, je m'en bats les cacahuètes. Je m'y suis jamais intéressé parce que j'ai toujours vu que c'était le pire des mensonges, du contrôle des peuples et des masses pour faire des gens des esclaves. C'est tout. C'est tout. Au bout du compte, ce n'est que ça. Vous devez voir les choses autrement aujourd'hui. On peut faire autrement. Mais je vous le dis à tous, si c'est pas maintenant que vous vous redressez, les gilets jaunes. Et de toute façon, je suis pas stupide, hein. Je suis pas stupide quand je vois comment ils ont préparé les choses. Depuis des décennies, ils ont préparé des CRS. C'est-à-dire qu'ils ont préparé des quantités de personnes à être embauchées pour être des CRS. Parce qu'ils savaient très bien qu'à un moment donné, vous alliez péter un plomb. Ils le savaient très bien que la masse n'allait pas accepter ça. Ils le savaient que la masse n'allait pas accepter le contrôle par les puces RFID, le contrôle par les puces électroniques magnétiques dans le cerveau, que Laurent Alexandre a parlé dans sa dernière des conférences que j'ai mise sur mon compte Facebook. Allez regarder, vous allez voir à quoi vont servir les gilets jaunes et qu'est-ce qu'il dit des gilets jaunes. Allez regarder. Je vous en supplie, regardez la dernière vidéo de Laurent Alexandre au sujet des gilets jaunes. Il dit que les gilets jaunes, c'est-à-dire le peuple, sont le cancer du cancer. C'est-à-dire, il parle des basses classes sociales. Allez regarder. Il parle des basses classes sociales. Il est en train de proposer à nos gosses qui avaient 15 ans, il y a 15 ans en arrière, et qui ont la trentaine ou 25 ans maintenant, en train de leur dire, c'est vous l'avenir. C'est vous l'avenir et vous devez changer ces gens-là, en parlant des gilets jaunes. Vous devez changer ces gens-là en les rendant plus intelligents. Et peut-être qu'il serait bien, comme il dit, de leur mettre des puces électroniques magnétiques dans le cerveau pour augmenter leur capacité intellectuelle. Mais vous, non, qui leur dit. Vous, non, vous ne subirez pas ça, hein. En parlant à tous ces scientifiques, c'est-à-dire nos gosses qu'ils ont repris. Nos gosses qu'ils ont repris pour créer ce monde de merde. Et c'est là où je vous comprends pas, moi, les gilets jaunes aujourd'hui. Parce que vous êtes en train de faire le travail des gouvernements aujourd'hui. Ils veulent vous voir vous sortir dehors en colère, énervé. Comme vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi? Pour imposer la loi martiale et vous foutre cette putain de puce RFID de merde. Vous captez ou vous captez pas? C'est pas possible, mince, à la fin, de voir aussi orgueilleux avec autant d'égo démesuré, hein, comme si vous aviez le monopole de la révolution, alors que vous la faites pas, cette révolution, vous faites rien. En sortant dehors, déjà, je vous le dis clairement, je vous le dis indirectement, chaque week-end qui va passer, alors que vous avez vu qu'il y avait des morts, vous avez vu qu'il y avait des gens qui se faisaient arracher des mains, arracher des yeux, crever des yeux, des gens qui tombent dans le coma, des crânes fondus et tout. Je vous le dis à tous, des gens au chevet des victimes, au chevet des morts. Chaque week-end qui va passer, alors que vous avez vu qu'il y avait des victimes, vous continuez quelque part à faire des victimes. Vous continuez quelque part à faire des victimes, même si c'est pas vous qui leur tirez dessus. Vous savez que c'est pas la solution, il y a d'autres solutions. J'ai proposé d'autres solutions et d'autres gens ont proposé d'autres solutions pour écrouler le gouvernement. Il y a d'autres façons de les dégager, ces merdes-là. Et vous voulez pas écouter. Donc, alors d'aujourd'hui, je vous tiens responsable. Chaque week-end qui va passer,
Le moindre des personnes qui va avoir un œil en moins, un bras en moins, une jambe en moins, une main en moins, un crâne fondu, un comateux ou un mort, vous serez directement les responsables. Vous tous aujourd'hui qui êtes connus depuis longtemps, qui sortis depuis 3 mois et demi, vous serez responsables. Je vous le dis très clairement, mettez-vous bien ça dans la tête. C'est comme dire par exemple que quand je consomme dans le système, toute la matière première qui est volée constamment dans les pays d'Afrique, où on fait des enfants des esclaves, payés à 2 centimes, comment ça, nous, qui travaillons pour le système, ce système-là de merde, comment ça, nous, on fait pas en sorte que ces enfants sont pas en train de mourir dans le monde? Je suis responsable ou pas responsable? Oui, parce que je travaille pour un système de dictature, un système du marche ou crève, qui colonise pour que nous, on consomme, ils vont coloniser à droite à gauche de la matière première, et ils nous la refourguent à que dalle, hein, pour les pauvres, hein. Pour les pauvres. Comment ça, on n'est pas responsable? On est responsable. Et ben, c'est le même principe. Vous êtes responsable si vous continuez à sortir dehors comme ça, comme vous le faites, alors qu'il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des réunions. C'est pas des réunions, c'est des conférences. Hein? Il y a une semaine, vous avez fait une conférence avec Jérôme, je sais plus comment il s'appelle, Jérôme. Respect à lui. Mais, qu'est-ce que vous dites dans vos conférences? Vous allez pas assez loin. Vous n'allez pas dans le vif du sujet, vous n'allez pas assez loin. Invitez-moi dans vos conférences, vous allez voir. Invitez-moi dans vos conférences, moi je vais dire les choses, moi. Donnez-moi un micro. Invitez-moi et donnez-moi un micro, les gilets jaunes. Moi je vais dire les choses, tant pis si je meurs et qu'il me tire une balle dans la tête. Mais je vais dire la vérité au peuple. Qu'est-ce que vous faites dans vos conférences? En train d'essayer de trouver des solutions à travers un système? Le système actuel, qui vient des gouvernements francs-maçonniques, qui ces gens-là nous donnent des lois qui sont identiques aux lois du Talmud, le Talmud qui autorise à violer et défoncer les fesses des enfants. Nous avons aujourd'hui des lois du consentement sexuel qui sont les mêmes. Ces gens-là sont des sectes. Vous obéissez à qui quand vous êtes en train de dire que vous voulez le bien du peuple et que vous, quelque part, vous passez par les lois qui viennent du gouvernement actuel? Vous ne faites rien en faisant ça. Vous ne faites rien et on n'ira nulle part. On va continuer à souffrir. Et pendant que vous êtes en train de sortir, pendant que vous sortez, je vous signale, à vous tous, les gilets jaunes, qu'il y a toujours autant de gamins qui sont violés aujourd'hui, chez nous en France, volés et violés, pour mettre en place l'ordre mondial. D'accord? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Où est-ce que vous en parlez? Où sont les banderoles? Où est-ce que vous en parlez? Profondément, dans vos conférences. J'ai pas entendu tout ça, moi. J'ai pas vu tout ça, si c'était qu'un tout petit peu de rien. Hein? Mais alors, par contre, pour le gasoil, l'essence, tout ça, et tout le reste, alors là, ça, à la majorité, ça y va. Par contre, les enfants, la pédophilie, tout, qui est exercé sur nos enfants, de la part de ces sionistes, et de toutes les grosses firmes qui travaillent pour les gouvernements, ça, on n'en parle pas. Et c'est bien dommage que vous en parlez pas, parce que c'est peut-être ça qui ferait sortir le peuple dehors. Parce que le peuple travaille pour leurs enfants. Le peuple travaille pas pour eux. La plupart du temps, ils travaillent pour leurs enfants. Donc c'est de ça que vous devez parler aujourd'hui aussi. Surtout de ça. Les viols honteux et hideux qui sont faits sur nos gosses. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas assez? Sortez des banderoles. Mettez des lois qui ont été données pour les masses sociales. Les lois qu'on appelle comment? Les lois de protection sociale. Moi, je me rappelle plus. Les lois. Mince. Comment s'appellent ces lois déjà? Ah mince, je me rappelle plus. Les lois qui ont été prônées pour les êtres humains, ah mince, je me rappelle plus. Bref, toutes ces lois qui nous ont créées aujourd'hui, qui sont contraires, qui sont pas contraires, mais leur comportement, dont les comportements de ces gens-là sont contraires. Comment ça se fait aujourd'hui que vous sortez pas des textes de loi qui doivent protéger les civils, hein, alors que ils font le contraire? Pourquoi vous sortez pas des banderoles comme ça? Pourquoi vous le faites pas, ça? Alors qu'il y a matière à montrer que les gouvernements se foutent de notre gueule. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais c'est grave et c'est lamentable. Non, moi je vous dis aujourd'hui, à la façon dont vous avez été malheureusement, et écoutez-moi bien parce que ça va faire mal, à la façon dont malheureusement vous avez été éduqués, à la façon dont malheureusement vous avez été dressés depuis tout petit, à travers l'éducation nationale, qui doit vous formater votre cerveau et faire en sorte que du coup, vous correspondiez en termes de mentalité et de comportement caractériel au système dans lequel vous allez grandir. Et aujourd'hui, on le voit très bien, vous avez du mal à décrocher, Malheureusement, vous avez du mal à décrocher. Décrochez, sortez des villes. Écoutez-moi, ne payez plus vos impôts. Ne payez plus. Vous voulez écrouler le système? Ne payez plus vos impôts. Et tous ceux qui ont des grosses entreprises, là, arrêtez de payer. Arrêtez de payer des impôts, c'est vous les grosses entreprises. Vous, les grosses boîtes d'aujourd'hui, qui faites des millions et des millions et des millions, hein, d'accord? Arrêtez de payer ces putains d'impôts. Vous savez très bien que vous allez écrouler le gouvernement. Vous le savez, c'est-à-dire tout le système. Pas le gouvernement, le système.
Le système qui produit la production, vous allez écrouler. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Je vous vois les grosses entreprises dire, ah, les gilets jaunes, ils ont raison. Tu veux quoi? T'as pas assez de pognon? Tu roules dans une Merco, tu roules dans une Mercedes, tu roules dans une Porsche tranquille. Hein, il te faut quoi de plus? Non, mais tu veux quoi, toi? Non, mais c'est bon, allez, arrêtez. Les gilets jaunes, vous déconnez carrément, je vous le dis. Pendant que vous êtes en train de faire ce que vous faites là, ils sont petit à petit en train d'installer la loi martiale. Ils vont nous coller cette putain de puce RFID sur le dos pour nous tenir au calme, nous contrôler, nous surveiller. On pourra plus bouger, on pourra plus rien dire, on pourra plus rien faire, et donc on pourra plus protéger nos enfants et l'avenir de nos enfants. Parce que ce sont nos enfants qui reprennent aujourd'hui pour créer l'ordre mondial. Nous l'avons construit avec nos petites mains pendant des décennies, et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en train de reprendre nos enfants pour créer l'ordre mondial. Vous l'avez pas vu? Regardez le comportement et le caractère de vos enfants à cause des tablettes, à cause des télés, à cause des PC, à cause des portables. Et quand vous n'êtes pas là, que vous êtes au travail, et que votre laxisme, le fatalisme dans lequel les parents aujourd'hui sont tombés, malheureusement, le fatalisme, le laxisme dans lequel les parents sont tombés, et puis aussi l'envie de regarder son portable, son PC, sa tablette, on va laisser l'enfant regarder son portable de son côté, sa tablette. Pendant ce temps-là, ils sont en train, je vous le dis, ils sont en train de dresser, de manipuler l'innocence de nos enfants. Ils sont en train de contrôler, de manipuler l'innocence de nos enfants à travers ces nouvelles technologies qu'ils font passer à travers des films ou des feuilletons ou des dessins animés, je ne sais quoi encore. Mais vous comprenez ou pas où est-ce qu'on est en train de partir? C'est pour ça que je vous dis, les gilets jaunes, ne rêvez pas. Ne rêvez surtout pas. Ils vont jamais lâcher l'affaire. Jamais. Ça s'est répandu mondialement. Ils travaillent tous ensemble aujourd'hui. Poutine l'a dit. Poutine, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là? Poutine a été très clair. Il a dit très clairement que le pays, qui arrivera à contrôler l'intelligence artificielle, donc ça veut dire transhumanisme, manipulation génétique, ingénierie et tout le bordel, il contrôlerait le monde. Il contrôlera le monde. Mais Poutine sait très bien qu'il a les réserves de pétrole, lui, les réserves de diamants, les réserves de gaz, les réserves de métaux lourds que personne dans les pays ont aujourd'hui. L'Afrique, il y avait l'Afrique, mais l'Afrique a tellement été pillée, dévastée, écrasée, tuée lamentablement, mais vraiment lamentablement. Et toujours aujourd'hui, ça continue. Alors le RIC, il va servir à quoi? Il va continuer à les piller encore à droite à gauche? Parce que le RIC servira à ça. Un système, quand il existe, il faut qu'il soit généré par la masse. Et la masse, pour qu'elle trouve de l'intérêt, il faut qu'elle consomme. Et pour faire plaisir à la masse, il faut ramener des choses. Pas des choses que de son territoire. Ici, on n'a rien. On n'a rien en France. On va aller piller à droite à gauche pour que la masse, du coup, travaille. En travaillant, elle va avoir envie de consommer. Et quand elle consomme, elle permet de générer le système. Et le système peut tout doucement, tranquillement, derrière le dos des masses, continuer à avancer. Dans les essais d'ingénierie, dans les essais de manipulation génétique à droite à gauche, par le vol des enfants, le vol des personnes âgées, je ne sais quoi encore, qu'on voit en trombe sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vous en êtes où aujourd'hui? Non mais réveillez-vous les gens, je vous en supplie, parce que moi, faire des vidéos avec la conscience qui est la mienne, de voir tout ce qui se passe aujourd'hui, de dénoncer, de me dire que, oh, machallah, Abdelhaï, tu dénonces, mais dénoncer, moi je veux bien. Mais il faut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est d'oser, si vous voulez sortir maintenant, les gilets jaunes, d'oser sortir dehors et de faire des vraies banderoles dehors, et de faire une vraie révolution, et de montrer, de passer, et de donner l'exemple à tous les gens qui ont le courage de sortir des énormes banderoles aux 3/4 du gasoil. On s'en fout du gasoil. Le gasoil doit dégager, l'essence doit dégager. On n'a pas besoin de ça, ça fait des millions de morts par mois. Des millions de morts par mois, il y en a plein là, la tête, enfin par mois, par année, je veux dire, excusez-moi. Des millions de morts par année, le gasoil et l'essence. Ce fossile de merde, il y en a marre. Il faut le dégager de notre vie, on n'en a pas besoin. Les villes sont devenues irrespirables. On peut plus vivre entre nous. Merde, il y a rien de plus agréable que de voir la foule. Mais moi, j'en ai marre de sortir dehors. Il n'y a pas une rue où on peut pas respirer. Bordel, c'est quoi ce délire, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc faut dégager ça. On n'en a pas besoin, il y a des nouvelles technologies aujourd'hui. On peut vivre sous ces nouvelles technologies. Donc la guerre que vous devez mener, c'est pas tant après le gasoil et l'essence. Vous devez mener une guerre contre les prix excessifs qu'ils ont imposés pour avoir ces nouvelles voitures aujourd'hui. C'est ça que vous devez faire. Mais non, on vous voit pas faire ça. Vous êtes en train de faire de la contre-révolution. C'est-à-dire vous êtes en train de marcher dans le sens des gouvernements. Oui, du pétrole, mais moins cher. Du gasoil, mais moins cher. De l'essence. Ah, de l'essence, mais moins cher. Ouais, bon, au bout du compte, vous êtes en train de dire que vous voulez rester des esclaves, c'est ça? On va rester des esclaves, bien sûr, on va rester des esclaves.
Non, parce que c'est la réalité, tous ces putains de gaz, je vous le dis, et vous le savez très bien, ça donne des maladies les pires, qui encore une fois que vous êtes malade, on fait des essais d'ingénierie sur vous à travers les médicaments, à travers les opérations, et je ne sais quoi encore, qui rapportent encore des sous dans la quéquesse. Non, mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Arrêtez, quoi, vous voyez très bien qu'ils sont en train de se jouer de nous et profiter de nous sur tous les terrains. Sur tous les tableaux, ils jouent, ils profitent de nous sur tous les terrains. Sur tous les terrains, vous n'avez rien à espérer de ces sales bâtards-là. J'appelle ça des bâtards. À partir du moment où des merdes pareilles ont accepté que le consentement sexuel soit à l'âge de 13 ans, je suis désolé, un enfant à 13 ans, il n'est pas formé cérébralement. Il n'est pas formé, il a la vie à apprendre. Il a encore des choses à apprendre, d'accord? Et même à 18 ans, on n'est pas encore formé, ni à 19, ni à 20. D'accord? On est formé quand on a eu des gens autour de nous qui étaient intéressants, des gens qui étaient autour de nous pour nous former, mais pas à travers le système. Le système nous rend cons, le système nous rend bébêtes, le système nous enlève la palette de mots qu'on devrait avoir à notre actif. Aujourd'hui, vous entendez les gosses, wesh wesh, ça va, ouais, nique ta mère, c'est pour dire bonjour, hein, nique ta mère, hein. Ouais, nique ta mère, wesh wesh, ça va ou quoi? La baisse? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, ils sont en train de nous rendre bêtes exprès. Il y a pas mieux pour contrôler un peuple de le rendre bête. Bête, à travers des jeux, comme ils nous donnent au quotidien, les tablettes, les portables. C'est des jeux, ça. C'est simplement des jeux qu'ils nous ont donnés entre les mains. Des jeux, pour quoi faire? Pour faire diversion. Pour faire diversion contre tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, que personne ne voit arriver tout doucement. Vous tous, vous devez tous vous réveiller aujourd'hui. Dites-vous bien que le portable que vous avez dans les mains, le PC, la tablette, c'est pour faire diversion que vous avez ça dans les mains. Et pourquoi? Elle est où la preuve? Mais regardez, bordel de merde. Ils sont en train de voler, de violer nos gosses. Ils sont en train de reprendre nos gosses, à les pousser à être les nouveaux constructeurs de l'ordre mondial. C'est la vérité. C'est la vérité des vérités. Ils prennent nos gosses aujourd'hui pour les faire rentrer dans ces nouveaux travails, qui sont les technologies NPIB, les intelligences artificielles, la manipulation génétique et je ne sais quoi. Mais arrêtez de bordel. Mais c'est un truc de fou, ça. Hein? Maintenant, ils en sont rendus à accepter, là, bientôt, la création plus qu'in vitro. Ils sont en train d'accepter de créer les premiers êtres humains artificiels. Ils ont découvert que, en modifiant le génome d'un enfant, ils le protégeaient, l'immunisaient contre le sida. Tout le monde va dire, ouais, génial! Super génial! Nos gosses immunisés contre le sida. Mais le sida, qui c'est qui l'a mis en place, le sida? Ça vient des Africains? Starfall Aladim. Les pauvres Africains, qu'est-ce qu'ils prennent dans les dents? Ah, ça vient des Africains? Hein? Non, mais sans déconner. Pas honte de penser ça? Quand je vois la moitié du peuple qui pense à des conneries pareilles. Franchement, ça, c'est bien la preuve qu'on s'aperçoit comment le gouvernement a clairement réussi à mettre le cerveau des masses, mais vraiment dans un état où ils croient tout ce qu'on leur raconte, quoi. Mais c'est vraiment une horreur. Non, sans déconner, le sida vient des gouvernements, vous le savez très bien. Ça a été mis en place exprès, ça rapporte des thunes à l'État. Hein? C'est vraiment très grave. Et les maladies qu'il y a autour, hein? Et les gosses qui sont aujourd'hui dans des histoires de décodifiage du génome humain, on manipule le génome du gosse, et du coup il a plus le sida. Mais est-ce que vous avez été voir en amont les problèmes, parce qu'ils ont montré les problèmes, hein, les problèmes que ça a comme conséquence de modifier le génome d'un enfant dans son évolution. Allez voir les maladies que ça procure. Mais sans déconner, mais c'est grave. Hein. Alors voilà, ils en sont à l'essai, et bientôt, on va commencer à avoir, regardez bien ce que je vous dis, hein, on va commencer à avoir les premiers enfants artificiels. Le premier enfant qui a été créé en 2014 par la Chine. La Chine qu'on n'a rien à foutre des traités européens. Je vous le rappelle à tous, les traités européens n'ont pas de seul effet que celui de duper les gens. C'est-à-dire que ça, c'est pour faire bonne figure devant la masse. Oui, non, vous inquiétez pas, nous on est contre. Hein, c'est pour, voilà, on vous montre qu'on est contre. Hein. Ce que font les autres pays là-bas, ah non, c'est pas bien. Ah non, ah non, ah bah non. Ah bah non, c'est pas bien, ah bah non, arrêtez, oh, on peut pas accepter ça, nous quand même, on est des gens bien, bande d'ordures que vous êtes, bande de sales francs-maçons que vous êtes, bande de sales francs-macrons pédophiles que vous êtes, vous savez très bien que vous travaillez avec ces gens-là en sous-sol, vous êtes tous ensemble, bande d'ordures, à contrôler les peuples du monde entier, vous vous servez de nous, depuis trop longtemps vous vous servez de nous alors d'aujourd'hui. Cet ordre mondial de merde est installé partout, et ce sont nos enfants qui en subissent les conséquences aujourd'hui de cet avenir noir et lamentable qu'on va avoir si vous bougez pas votre cul plus vite que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres solutions que de faire comme vous faites. C'est lamentable. J'en peux plus, moi, de voir tout ça. Tout se dérouler comme un tapis rouge. Tout ce que j'ai vu, chair à canon. On n'a pas été que de la chair à canon. Ça, c'est le mot qui cache le grand mot par derrière que moi je dis. C'est rien ce mot-là. Chair à canon de quoi? De rien du tout. On a surtout été les portes ouvertes à tout ce qui se passe aujourd'hui.
si j'avais eu la lucidité à cette époque-là, et tous mes compagnons avec qui je parle, et des gens avec qui je peux parler qui ont été des militaires, combien regrettent aujourd'hui d'avoir été les portes ouvertes, au-delà de la chair à canon, d'avoir été les portes ouvertes à tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on voit le délire dans lequel ils sont rentrés. Alors je vous le dis, les gilets jaunes, si vous faites pas mieux que ce que vous êtes en train de faire là pour écouler le gouvernement, une pierre mille coups, on est dans la merde, parce que vous êtes en train de faire le jeu des gouvernements. Et vous le savez très bien, vous avancez à rien et vous aurez rien, et il y aura rien. On va rester comme ça pendant des mois et des mois et des mois. En France, ça va devenir une dictature, un pays perdu et paumé. Et eux, ces salopards du gouvernement là, ils s'en battent les cacahuètes, ils ont des parachutes dorés partout, en Irlande, en Islande, en Italie, partout. Ils se cassent partout où ils veulent. Ils ont des touches sur un portable, hop, 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 ils tapotent, ils ont des millions qui montent sur leur compte, et des billets dans les popoches, ils en ont plein parce qu'ils ont la planche à billets. Et nous, on a que dalle. Nous, on a que dalle, si ce n'est que d'être des esclaves. Des esclaves, parce que tant que vous continuez à sortir comme ça, vous réclamez quoi? Vous êtes en train de dire quelque part, bon d'accord, je veux bien être un mouton, mais un meilleur mouton. Je veux bien être un cobaye, mais alors un meilleur cobaye, hein. Comment? Bah, donne-nous de meilleurs salaires, merde. Donne-nous une meilleure vie, donne-nous ceci, donne-nous cela. Ils sont morts de rire. Ils sont morts là, ils sont morts de rire. Tout là-haut, en haut de la pyramide. Coluche, il a dit, il faut que la merde d'en bas remonte jusqu'en haut. Il faut qu'il la bouffe, la merde. Mais quand est-ce que vous allez taper au pied de la pyramide? Quand est-ce que vous allez taper au pied de la pyramide pour écrouler toutes ces merdes qui doivent tomber le cul par terre et leur foutre le nez dans la merde qu'on a bouffé pendant des décennies et que nos gosses vont bouffer encore pire? Quand est-ce que vous allez taper dans la pyramide, là? Quand? C'est quand que vous allez faire ça? C'est quand? C'est demain, vous allez continuer à dire « Méchants, tout là-haut, vous êtes des méchants! Bande de méchants, tout là-haut! Ah, les méchants !» Non, mais sans déconner, il y a mieux à faire, on se rassemble. Vous la voulez, la solution? Je l'ai toujours dit. Vous voulez crever le gouvernement et le système? Redevenez des gens comme vous étiez, puisqu'à la base, je vous dis à tous, hein, quoi qu'il arrive, hein, que vous redevenez comme vous étiez en train de travailler ou que vous sortez dehors, il continue à avancer parce que vous êtes en train de faire le jeu de l'État. La seule des façons qui fera qu'on va commencer, on commencera à écrouler le gouvernement. Redevenez des travailleurs, mais dans votre cœur, restez des révolutionnaires, comme quand vous étiez dehors. Restez des révolutionnaires comme vous êtes vous tous aussi qui n'êtes pas sortis dehors. Restez des révolutionnaires et dans vos départements, choisissez des responsables. Donnez votre numéro de téléphone par adresse à cette personne qui va réceptionner les numéros de téléphone. Prenez-vous des téléphones à touche. Prenez-vous des cartes gratuites, des puces, l'ICA Mobile, le Bara ou je ne sais quoi encore, à d'autres noms, ou même pas à d'autres noms, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ces téléphones à touche, il n'y a pas de souci. Quand vous vous téléphonez les uns les autres, essayez de pas rester trop à côté de votre Wi-Fi ou des choses comme ça. Éloignez-vous un peu bord de mer ou vous sortez un petit peu dans votre voiture au loin. Ah oui, vos bagnoles aussi sont connectées. Essayez de vous mettre dans des endroits où vous serez pas connectés, d'accord? Avec des téléphones comme ça, normalement, ça craint pas grand-chose, je vous le dis clairement. Mais je vous dis, téléphonez-vous entre vous, rassemblez-vous. Rassemblez-vous, complotez, ils complotent contre nous, complotez. Ça fait des décennies qu'ils complotent contre nous, bordel, il faut comploter contre eux. C'est pas comme ça en faisant comme ça, là. Bon, bah, tel endroit, telle adresse, tel jour, j'arrive. De quoi vous venez armé jusqu'aux dents? Il y aura des morts, il y aura des... Bon, c'est pas grave, on arrive quand même. Non, mais sans déconner. Arrêtez ça. Hein? Et le jour où on sera des millions, puisque vous avez été capable, et je le redis, vous avez été capable. Vous avez été capable en 3 mois et demi d'être 1 million ou plus d'1 million aujourd'hui. Hein? Mais on est capable d'être bien plus. On est capable d'être bien plus. Il faut avancer en sous-marin. Vous voulez écrouler le gouvernement? Il faut avancer en sous-marin. On avance en sous-marin et je vous le dis, le jour où on sera des millions, pendant des mois qu'on aura attendu de grandir. Et pendant ce temps-là, vous vous préparez. Vous travaillez avec l'argent que vous gagnez. Vous vous préparez. Vous préparez à faire la grande révolution. Ne plus travailler pendant 4 mois, 5 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Hein? Mettez des économies de côté, achetez-vous pâtes, riz, lait, farine, des œufs, tout. Mettez ça de côté, mettez plein de choses de côté. Aidez-vous les uns les autres comme vous êtes capable de le faire là en tant que gilet jaune. Mais c'est comme ça qu'on la gagnera, cette révolution. C'est en arrêtant de faire en sorte que l'activité humaine soit, je dirais le maintien de ce système infernal qui est la grande machinerie du système infernal mondialiste. C'est nous qui produisons et c'est nous qui devons arrêter de produire. Nos petites mains doivent plus travailler pour ce système-là. Nous tuons des gens dans le monde entier en travaillant pour eux. Réveillez-vous. Il n'y a pas que vos enfants à protéger. Il y a les enfants du monde entier. Nous sommes tous des humains et ça peut plus durer ça aujourd'hui. Il faut absolument faire une plus grande révolution que celle qu'on a fait aujourd'hui. Ou alors je vous le dis. Ou alors je vous le dis, vous voulez en découdre. Putain, mais arrêtez de reculer, bordel. Eh ben tant pis s'il y a des morts.
Moi, j'ai failli crever. Des camarades de mon contingent sont morts sous le terrain. Vous voulez y aller? Putain, allez-y, bordel. Quand ils sont 100, vous êtes 1000. Avancez. Avancez, alors. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est pas la bonne solution, bien sûr. Pour moi, c'est pas la bonne solution. Et je le pense de tout mon cœur que ce n'est pas la bonne solution. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est autrement. On n'a pas besoin de plus de morts. On n'a pas besoin de tout détruire et tout casser. Parce qu'après, il faudra reconstruire. Et ça sert à rien. Ça ne sert à rien. D'accord? Et ça fait peur à trop de gens, à nos enfants. Et en plus, ça pousse nos gosses. Parce que vous avez vu Castaner, ce qu'il a été faire, là. Il est rentré dans une école, cette ordure-là. Hein? Et il a été chercher le peuple, là où le peuple ne veut plus de lui. C'est-à-dire que nous, les adultes, on veut pas de sa gueule. Mais par contre, il est rentré dans les classes pour montrer que, les gilets jaunes, ce qu'ils font, c'est pas bien, hein. Je l'ai posté sur mon compte, allez voir. Les gilets jaunes, c'est des méchants. En fait, c'est le peuple, quoi. Le peuple sont des méchants. Il est en train de dire aux parents, des gens qui font partie du peuple, qui sont ces pauvres miséreux qui travaillent pour 3 francs 6 sous, en train de dire que vos parents sont des méchants. On est en train de maltraiter vos parents, on les prend pour des cobayes, pour de la merde, tout ce que vous voulez, mais vos parents sont méchants. Les gens, les amis de vos parents sont des méchants. C'est des méchants. Ça sert à rien. Il faut la paix dans le monde, l'amour et la paix, hein. La gentillesse, l'amour et la paix. Ordure, t'as pas honte quand tu sais toi-même, Castaner, quand tu sais toi-même que dans les loges de vos gouvernements et de vos loges maçonniques, quand tu sais très bien qu'il y a des réseaux pédophiles, des réseaux de vente d'organes d'enfants, tu oses rentrer dans les classes aujourd'hui? Non mais t'as pas honte? T'as honte de rien ou quoi? Mais viens me chercher, vas-y, fais ce que t'as à faire. J'espère que vous prendrez le relais, les gens, de tout ce que je vous dis, les consciences dans lesquelles j'essaie de vous mettre. J'espère que vous allez vous réveiller autrement que ce que vous êtes en train de faire. C'est pas grave, moi, s'il me tue. C'est pas un souci, je m'en fous. J'en ai assez vu. Je suis prêt à partir d'ici aujourd'hui. C'en est trop. Avec tout ce qui se passe, c'en est beaucoup trop. Réveillez-vous. C'est pas comme ça qu'il faut faire. S'il vous plaît, réveillez-vous. Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Révolution. Faites une vraie révolution. La vraie, rassemblez-vous autrement. Pour nos enfants de demain, révolution. Vous devez traumatiser vos cœurs et vos têtes en regardant tout ce qu'ils font sur nos enfants, tout ce qu'ils sont en train de préparer sur nos enfants. Vous devez regarder que les gouvernements qu'on a aujourd'hui sont des sectes les pires. Des sectes les pires. Vous voulez la preuve? Je vous la redis, la preuve. La preuve, elle est où? Les lois du consentement sexuel que nous avons aujourd'hui. Vous avez les mêmes qui sont dans le Talmud. Ces juifs sionistes qui ne sont pas du tout des juifs. Pas des gens respectueux. Les vrais juifs, oui, les hébreux sont respectueux. Respect à eux, respect à ces gens-là. Il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, c'est même plus des humains. Quand on voit les textes du Talmud et les lois de la pédophilie, du consentement sexuel qui sont en train de nous pondre, quand on voit les lois de ce qui peut être fait à quelqu'un qui n'est pas un sioniste, quand on voit ce qu'ils décident de faire à quelqu'un qui n'est pas un sioniste, qui est inscrit dans leur Talmud, on a les mêmes lois pour nous punir quand on n'arrive plus à assumer ce putain de système qui nous oppresse, qui nous fatigue et qui nous tue, qui nous vole et qui nous vole nos gosses en plus de ça, pour les remettre dans les foyers et faire en sorte que les enfants vont continuer à faire avancer la grande machinerie du système infernal mondialiste. Il faut les dégager. Comprenez qu'il faut les dégager, je vous le demande. Il faut les dégager, nous avons affaire à des sectes aujourd'hui. La pire des sectes qui traînent depuis maintenant plus de 30 ans, faut les dégager. Depuis 40 ans même, qu'est-ce que je dis? Même 50 ans, 60 ans. Fin d'après-guerre, 39-45. Ils ont donné des subventions d'État aux paysans. Et pourquoi ils ont donné des subventions d'État aux paysans? Parce que leur ont dit, regardez, on est dans la misère, il faut créer de la nourriture en quantité, mettez des produits chimiques dans le sol. Début du contrôle d'ingénierie sur les masses et sur les peuples. Début du contrôle d'ingénierie sur les masses et sur les peuples. Les rendre malades, pour s'en servir de cobayes, d'essais d'ingénierie, vous le savez très bien. Ça fait plus de 50 ans aujourd'hui que ça dure, et il faut les dégager, ils vont nous créer le pire, et nos enfants sont en danger. Il y a trop déjà de ces enfants à l'heure actuelle. On est en train de parler de sortir dehors, mais où est-ce qu'on va faire une vraie révolution? Parce qu'il y a nos gosses là en ce moment. Il y a des enfants, chaque année, écoutez bien, 990 000 dossiers en France qui n'ont pas été résolus de crimes de pédophilie, de vol d'enfants, de vente d'organes et je ne sais quoi encore. Pendant qu'il y a des enfants qui sont en train de pleurer, là, dans les caves ou je ne sais quoi, dans les chambres planquées, qui ont été volées et qui espèrent qui va venir me sauver? Est-ce qu'ils sont là? Qui va venir? C'est nous. On est là et on n'entend pas le cri de nos enfants qui ont été volés parce qu'on est occupés. Ils nous occupent au quotidien, ils nous occupent.
On doit plus être occupé à l'heure d'aujourd'hui. On doit plus être occupé de la façon dont ils veulent qu'on soit occupé. C'est terminé. Aujourd'hui, il faut se réveiller autrement. Nos enfants sont en danger. D'accord? Si vous faites pas mieux que ce qu'ils sont en train de créer aujourd'hui, on est dans la merde. Je vous le dis à tous. J'en ai assez vu dans ma putain de vie. Ils m'en ont fait assez voir. Je sais de quoi. Et je sais de quoi ils sont capables et ce qu'ils vont préparer dans l'avenir. J'ai vu, moi j'ai tout vu. C'est ma différence avec tous les autres lanceurs d'alerte. C'est qu'aujourd'hui, si les gens m'entendent, de mon cri d'alerte, de mon cœur, si les gens m'entendent, c'est parce qu'ils entendent dans ma voix que j'ai du vécu derrière moi, que j'ai vu tout ça déjà de mes propres yeux, et que je les ai vus, ces putains de conférences. Ces putains de conférences du contrôle des peuples. Hein? Du contrôle des peuples par l'ingénierie, la puce RFID, et toutes ces merdes. 16 ans en arrière, j'ai vu ça. Et des années en arrière, j'étais sous le terrain, et j'ai vu ce qu'ils faisaient aux gamins. J'ai vu comment ils pourrissaient une nappe phréatique. J'ai chopé la chasse rouge, moi. J'étais en train de crever sur le terrain. Hein, quand on a démonté ces réseaux pédophiles au Rwanda. Hein? Quelle honte, Général Tozin. Tu sais, hein, ce qui se passe. T'as pas honte aujourd'hui de demander de rentrer au gouvernement? T'as pas honte? Honte à toi, tu oses demander de rentrer au gouvernement pour être président de la République? Ça leur dure. T'as envoyé aucun de tes mecs. Aucun des gars qui étaient avec toi sur le terrain, tu les as envoyés derrière les collines pour les arracher. Ces gosses aux mains de ces pédophiles. Pourquoi t'as rien fait? Aujourd'hui, tu oses demander d'être représenté par le peuple pour devenir président de la République? Mais moi, j'ai vu, moi, ce qu'ils ont fait. Ils pourrissent les nappes phréatiques. Ils collent des maladies aux gens exprès pour les faire crever sans servir de cobayes d'ingénierie. Pour que nous, aujourd'hui, dans nos grandes villes, on ait nos médicaments au quotidien. On ait nos médicaments. Ils font des essais d'abord sur ces gens-là pour qu'on ait nous aussi ça dans nos grandes pharmacopées. Mais le pire, c'est qu'au bout du compte, même ces médicaments, eh ben, il y a des gens qui en crèvent et qui ont des maladies encore plus. Et ils reprennent encore des petits bonbons roses, des petits bonbons jaunes et des verts et des bleus, tout ce que vous voulez. Hein? Ça continue, ça continue, ça continue. On s'arrête pas. Même nous, ils nous font crever. Même nous, même leur propre peuple, ils le font crever. On va s'arrêter là, c'est ça? C'est ça qu'on va faire? On va s'arrêter là? Vous devez vous réveiller mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous le demande. Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Il y a d'autres solutions, je les ai données. Ne venez pas me demander en PV comment on fait. Parce que il y a ma vidéo, il y a toutes mes vidéos, et je vous ai dit ce qu'il y avait à faire, et c'est la meilleure des solutions, et vous le savez très bien. Il reste pas longtemps, hein, quelques années. Hein. C'est très court ce qui nous reste comme temps. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein, le Bitcoin arrive, la puce RFID c'est bientôt, le Bitcoin, la puce magnétique électronique dans le cerveau qui veut nous mettre et nous imposer. On va être dans la merde dans pas longtemps, je vous le dis. 10 ans, moins de 10 ans, un peu plus de 10 ans, mais ça tourne autour de ça, je vous le dis très clairement. 10, 13, 14 ans, ou 8 ans, 9 ans, mais pas en dessous. Hein. Mais je vous dis, on va manger. Hein. Parce que pour installer ça, ils vont nous faire la misère, et croyez-moi, ils ont tout préparé. Des CRS, en quantité, en veux-tu, en voilà. Et pas que des Français, hein. D'Europe et de partout d'ailleurs. Hein. S'il faut que l'armée américaine arrive, croyez-moi, ils vont faire arriver l'armée américaine. Ça, c'est sûr. Mettez-vous bien ça dans la tête, hein. D'accord? Non, la guerre d'Hitler qui avait été préparée exprès, pour foutre du bordel. Hein, le bordel en France, pour se servir du peuple en termes d'essai d'ingénierie, de contrôle d'ingénierie. De cette merde dans le canon aujourd'hui, vous croyez quoi? Cette guerre, elle a servi à quoi? Comme ça, elle a éclaté, hein? Hitler avait décidé de faire la guerre comme ça? Non mais arrêtez de déconner. Allez chercher dans les archives la vérité, vous allez voir. Cette guerre, elle a été déclarée exprès pour faire le début du contrôle des peuples par l'ingénierie et la manipulation génétique. Je vous le dis, c'est la vérité. Alors, comment ça vous allez leur faire confiance, hein? Non mais sans déconner, il faut arrêter quoi. Réveillez-vous. Je vous dis réveillez-vous. Faites des recherches. Restez pas comme ça. Faites des banderoles dehors. Et mettez bien que vous êtes mécontents des lois du consentement sexuel sur nos gamins à 13 ans et des lois de consentement sexuel à 5 ans. Elles existent ces lois. Hein. Elles ont été sorties, elles sont là, elles ont été créées ces lois-là, hein, d'accord? Alors qu'on dise pas que c'est pas vrai, c'est des conneries. C'est pas vrai, moi je les ai eu entre les mains, d'accord? Et beaucoup de gens les ont eu entre les mains. Il y a des gens qui travaillent avec moi, ils ont eu entre les mains aussi. D'accord? J'ai eu plusieurs groupes avant. Et les gens qui ont travaillé avec moi, qui travaillent encore avec moi aujourd'hui, sont là pour attester. Les lois du consentement sexuel à 5 ans existent. Et ces lois-là sont les mêmes que celles qui ont dans la secte talmudique. Cette saloperie de secte talmudique. Qui ne sont pas des vrais juifs. Les vrais juifs, ce sont les Hébreux. Je les respecte, moi. Il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, c'est des sectes. C'est une secte et on est dans la merde. Nos gosses sont dans la merde, alors réveillez-vous. On est responsable. Jusqu'au bout, ou sinon c'est pas la peine. Allez regarder les lois, vous allez voir comment vous allez hurler. Exactement les mêmes. Mais sans déconner, on est géré par une secte. Mais c'est plus possible là.
C'est plus possible. Réveillez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, faites attention. Préparez-vous. Unissez-vous dans vos villes. Donnez-vous vos départements. Donnez-moi vos départements. Prenez des responsables par département. Donnez vos numéros de téléphone. Un autre, hein, pas celui-là. Une autre puce avec un téléphone à touche. Unissez-vous dans vos villes respectives. Rassemblez-vous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. On va y arriver. Révolution. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Révolution. Salam alaikum à tous. Et je vous dis bonne soirée et je remercie tous les gens qui me soutiennent. Réveillez-vous pour nos enfants, s'il vous plaît.